Parce que j'y suis sensible depuis très longtemps. D'abord parce que j'ai beaucoup voyagé dans le monde et que j'ai vu beaucoup de situations très très difficiles. En Inde, les belles-mères qui font brûler leurs belles-filles pour récupérer une seconde dot. En Afrique, les femmes qui sont excisées, mariage forcé. Vraiment plein de sujets. Et puis la misère aussi, la misère financière, enfin la misère qui fait que ce sont souvent les femmes et les enfants qui en pâtissent le plus. Oui, je travaille sur ce sujet-là depuis 4 ans, mais ça fait très longtemps que j'y pense. Disons, il a mis un certain temps à émerger parce que c'est une question qui est difficile à transcrire plastiquement. La preuve, c'est qu'il y a très peu d'artistes plasticiens qui s'emparent de ce sujet. Il y a beaucoup de photographes, mais très peu de plasticiens. Alors j'ai commencé, quand j'ai voulu travailler la question des femmes, j'ai voulu aussi me poser la question du quotidien, c'est-à-dire les femmes sont associées au quotidien. Hein, elles sont ou mères, ou on les reconnaît, elles sont reconnues comme mères, comme épouses, ou comme femmes par leur beauté ou leur esthétique, mais leur quotidien est souvent oublié ou négligé ou méprisé. C'est-à-dire tout ce travail qu'ils réalisent et qui ne se voit pas parce qu'il est éphémère. Hein, j'ai voulu le mettre en évidence. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la question du quotidien et j'ai commencé par faire pour imiter les grands-mères avec leur broderie, qui faisaient de la broderie, j'ai travaillé de la couture. J'ai travaillé en faisant de la couture. Et j'ai cousu des papiers. J'ai fait des papiers cousus. J'ai commencé comme ça, petitement, sur des petits formats, mais en faisant beaucoup, parce que je travaille par série. J'ai fait 60 petits formats de petits papiers cousus pour y réfléchir, parce que travailler, recommencer, un travail besogneux permet aussi de réfléchir, de voir comment on pourrait en sortir, etc. Et donc j'ai continué par la couture et le textile, parce que le textile est associé à la femme. Le support que j'utilise fait sens. C'est-à-dire que j'utilise un support qui correspond au sujet que je veux traiter. Par exemple, je parle d'une clocharde et je la représente sur un oreiller. Parce que ce qui lui manque, c'est un toit. Donc ça a du sens. Voilà. Et particulièrement quand j'utilise du papier, comme ici, je traite le papier craft comme si c'était une peau, parce que le papier craft garde la trace de la froissure, de la déchirure. Et donc, en travaillant sur le papier craft, il est comme une peau qui est martyrisée, qui a des cicatrices, voilà. Donc, le support, tout fait sens. Le support, la couleur, la coulure, l'empreinte, en général. Enfin, dans mes travaux, je tente de faire sens à tous les éléments. Il y a une évolution et il y a une prise de conscience. Je vous ai remarqué que maintenant, en ce moment en particulier, il y a une vraie prise de conscience grâce à des histoires qui sortent et l'actualité. Et cette exposition tombe parfaitement dans l'actualité. Enfin, c'est pas nouveau tout ça.